Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour notre programme La Trompette. Que Dieu vous bénisse. Alors, je prie pour tout celui qui suit ce programme en ce moment. Pour tout celui, Seigneur Jésus, qui va prendre ces quelques temps à part pour écouter ta parole, Seigneur, je prie que tu les bénisses. Bénis toute personne qui va se connecter en ce moment, qui va accepter de se soumettre à ta volonté, Seigneur. Je prie que, Père éternel, tu mettes en nous l'amour d'écouter ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les yeux et les oreilles de ceux qui me suivent en ce moment et que ton Esprit Saint puisse se manifester puissamment en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau programme. En fait, ce programme, aujourd'hui encore, La Trompette. Je suis Ocha et nous sommes bien sur Ocha TV. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre troisième point. Nous avions déjà vu le premier point, c'est sur ce thème, les 7 paroles prophétiques sur la fin des temps. Et le premier point, c'était les faux prophètes. Le deuxième point, c'était, nous avions parlé sur les guerres, les famines et les tremblements de terre. Et aujourd'hui, nous abordons notre troisième point et c'est sur les persécutions. Amen. Donc, la persécution et l'évangile qui est annoncé à toutes les nations. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais, avant de commencer, vous encourager, s'il vous plaît, de prendre juste ce temps afin d'écouter ce que nous avons à dire. Je ne prends pas longtemps. Et je vous encourage à partager, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo à vos amis, aux gens dans votre mur. Partagez-la sur votre profil. Que Dieu vous bénisse pour cela. Souvenez-vous, c'est que Romains, au chapitre 1, au verset 16, dit, la Bible dit ceci, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alléluia. C'est une puissance de Dieu. Alors, nous allons partager cela, nous allons partager au maximum afin que l'évangile soit prêché. Ici, nous préparons les gens, tout celui qui le monde, qui nous écoute, à savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Et ici, nous parlons des signes qui précèdent sa venue. Donc, aujourd'hui, nous parlons du troisième point. Et le troisième point, comme nous l'avions dit, c'est la persécution. Amen. Nous allons prendre notre lecture dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, versets 9 à 11. La Bible dit ceci. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Amen. Et le verset 10 dit ceci. Alors, je vais lire du verset 9 au verset 10. Le verset 10 dit ceci. « Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Alors, j'aimerais parler à quelqu'un en ce moment. Toi qui me suis, j'aimerais juste te dire que tu dois persévérer dans ta foi. Nous allons voir dans le livre de Marc au chapitre 13, au chapitre 13, au verset 13, la Bible dit, ça termine en disant que vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons sauvés. Nous avons un parcours sur cette terre, mais nous savons que à la fin de ces parcours, il y a 2 chemins qui nous attendent. Il y a le chemin qui mène à la mort et le chemin qui mène à la vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit de choisir. Pourquoi? Parce que nous avons le choix en ce moment. C'est à toi de choisir en ce moment, de choisir quel chemin tu veux suivre. Mais je te conseille, comme la Bible le dit, de choisir le chemin qui mène à la vie. La Bible dit qu'il est étroit. Et nous allons comprendre pourquoi il est étroit. Il est étroit parce qu'il n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile de suivre ce chemin, de porter ta croix et de persévérer. Mais je t'encourage, bien-aimé, tout ce que tu es en train de traverser comme persécution, ça a déjà été prévenu par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, il a dit, on m'a combattu, on m'a haï, on vous haïra aussi, on vous combattra aussi.
Alors, ne t'attends pas à ce que tu sois aimé de tout le monde. Écoute, la Bible dit que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Alléluia. Et puisque tu es la lumière, notre combat, c'est contre les ténèbres. Le ténèbre qui veut occuper tout le monde, qui veut couvrir le monde entier. C'est pourquoi vous allez voir avec les systèmes qui sont en train d'être votés et d'être respectés en ce moment dans le monde. Ce sont des systèmes tels que ça commence à étouffer la voix des chrétiens. Ça commence à étouffer la voix de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la persécution fait partie des signes des temps de la fin. Alléluia. Sois fortifié en ce moment et sache que si tu es haï à cause du nom de Jésus-Christ, je ne dis pas que tu sois haï à cause des biens de ce monde. Je ne dis pas que tu sois haï à cause des richesses que tu peux avoir, que tu sois haï à cause de ta beauté. Tout cela fait partie des bénédictions que le Seigneur t'a données. Mais ici, la Bible dit que le monde va t'haïr à cause du nom de Dieu. Bien-aimé, ne lâche pas ce nom-là. Même si tu es persécuté, nous avons lu dans la Bible que nous serons livrés au tourment, que on va nous faire mourir et que nous serons haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'attends pas d'être aimé. N'attends pas d'être accepté par tout le monde. N'attends pas d'être applaudi par tout le monde. Si tu es la lumière, les ténèbres ne vont jamais t'applaudir. Le ténèbre ne va jamais t'aimer. Le combat que tu as en ce moment, c'est le combat à cause de ta foi. Oui, parce que si tu n'avais pas ta foi en Christ, si tu n'étais pas chrétien, si tu n'avais pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi allait te laisser tranquille parce qu'il sait que tu es déjà dans le ténèbre. Mais quand tu vois toutes ces persécutions que tu as, il faut savoir que c'est simplement parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que plusieurs succomberont. Malheureusement, la Bible l'a prédit déjà. C'est pourquoi je vous ai dit que le chemin qui mène à la vie est un chemin étroit. Il est difficile. Il y aura des calamités. Il y aura des persécutions. Il y aura des moments où il y aura de la famine. Nous avons vu ça avant. Mais est-ce que tu vas renier le nom de Jésus-Christ pour sauver ta peau? Ou bien tu vas accepter de mourir pour ta foi et persévérer et voir un jour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'à la fin des temps, plusieurs se trahiront et se haïront les uns les autres. Bien-aimé, la trahison que tu es en train de vivre maintenant, la trahison dont tu es l'objet maintenant, sache que la Bible l'avait déjà dit. Tu seras trahi à cause du nom de Jésus-Christ. Parce que l'esprit de lumière et l'esprit de ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. La Bible dit, ils se haïront les uns et les autres. Tu verras que ceux qui ont succombé, ceux qui hier marchaient avec toi, lorsqu'ils tomberont, lorsqu'ils perdront leur foi, ils vont changer de langage et se tourner contre toi. Bien-aimé, persévère, persévère dans cette persécution. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Marc, au chapitre 9, au chapitre 13, je disais, la Bible dit, prenez garde à vous-même. Ça, c'est le verset 9. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Alléluia. On dit bien dans les synagogues, même dans la maison de Dieu. Vous serez battus. Ce n'est pas une sorte ce n'est pas en fait une sorte d'assurance pour toi, le fait que tu sois dans la maison de Dieu, parce que la persécution sera aussi dans la maison de Dieu, bien-aimé. Alors il y aura une confusion telle que tu vas te demander, mais est-ce que cette foi, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il est avec moi? Et lorsque tu seras traduit dans les tribunaux à cause de quelque chose pour lequel tu ne connais rien, tu es innocent, mais l'injustice sera la justice. Et la justice sera vue comme l'injustice. Bien-aimés, ça, ce sont les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre et les choses sont en train de changer. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des criminels aujourd'hui qui sont libérés facilement, mais il y a des innocents
qui meurt à la place de criminels. Et ça me rappelle Jésus-Christ déjà. Il est mort à notre place, alors que nous étions les criminels. Nous devrions être les personnes qui devraient être crucifiées. Mais Jésus-Christ a accepté de mourir et d'être crucifié à notre place. Lui qui était juste, lui qui était sans péché, sans tache. Alléluia. C'est la même chose, bien-aimé. N'essaie pas de te justifier. N'attends pas à ce que le monde ait pitié de toi, parce que la lumière que tu portes ne peut pas être acceptée dans les ténèbres, bien-aimé. Ne peut pas être acceptée dans le ténèbre. Et la Bible dit que vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Alléluia. Tant que partout nous serons, nous devons continuer à porter le nom de Jésus-Christ. N'aie pas honte de continuer de parler de Jésus-Christ. Peu importe toutes sortes de calamités, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de peines que tu vas traverser à cause de l'évangile, bien-aimé, ne renie pas le nom de Jésus-Christ. Persévérons, persévérons et persévérons. La persécution fait partie des temps de la fin. Et la Bible dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même. Alléluia. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je l'aime parce qu'ils ne sont pas seuls. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a donné, rempli de son Esprit Saint, afin que le Saint-Esprit nous enseigne de toutes choses. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous enseigne tous les jours. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit ne puisse pas nous quitter. Alléluia. Parce que lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu, aussi nous attristons le Saint-Esprit. Nous étouffons la voix du Saint-Esprit. Mais j'aimerais t'encourager encore en ce jour. Sois fort et persévère, malgré la haine. Alléluia. Et la Bible dit, Amen. Quand on vous amène, voilà, j'ai déjà lu. Alors, la suite, c'est que le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, tu auras pour ennemis les gens de ta propre maison. Ça, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Tu auras pour ennemi, je dis, les gens de ta propre maison. Lorsque tu es en train de prier, ne crois pas que le sentiment, le lien de sang est plus fort que le lien de l'esprit. Le lien de l'esprit est plus fort que le lien du sang. Si tu es lié avec quelqu'un dans la lumière, vous allez marcher, même plus que les gens que tu pourrais marcher avec qui sont de ta propre famille, mais qui sont liés par l'esprit des ténèbres. Alléluia. Lorsque quelqu'un est lié par l'esprit des ténèbres, il devient ton opposant, même si c'est ton frère de sang, même si c'est ta sœur de sang. Mais si cette personne spirituellement œuvre dans les ténèbres, automatiquement, il devient ton ennemi. Si cette personne est manipulée, parce qu'il y a des gens qui sont conscients, mais il y a des gens qui sont manipulés, qui sont utilisés dans le monde de ténèbres afin de t'emmener dans la confusion, afin de te combattre. Mais toi, n'haïs pas ton frère, n'haïs pas ta sœur, parce que tu sais, l'esprit qui agit derrière ces personnes, c'est l'esprit de ténèbres. Alléluia. Donc la Bible dit que les frères livreront leurs frères, que le père livrera son enfant et que les enfants se soulèveront contre leur père. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Personne ne peut me dire le contraire. Nous voyons dans les nouvelles, nous voyons ce qui se passe en ce moment. Il y a des enfants aujourd'hui qui traduisent leurs parents dans les tribunaux. C'est parce que le pouvoir leur a été donné de le faire. Vous voyez que l'injustice devient la justice. Ce n'est plus la justice selon Dieu, mais c'est la justice selon les hommes. Bien-aimés, le temps de persécution est là. Ça a commencé depuis le temps des apôtres et ça continue encore aujourd'hui. Les gens de ta propre maison, nous allons un jour parler de cela en profondeur. Les gens de ta propre maison seront utilisés pour te détruire. Alléluia. Il y aura une confusion telle que nous devons savoir que ça fait partie des signes. Pour nous, les enfants de Dieu,
pour nous qui sommes alertés, pour toi qui lis la parole de Dieu, pour toi qui écoutes ce message, sois fortifié. Peut-être tu es seul, tu es rejeté de ta famille, simplement parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ne te détourne pas, ne le réunis pas. Accepte cette croix. Accepte cette souffrance, accepte cette persécution, mais sache que tu as une promesse avec toi. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ma prière pour toi ce soir, alléluia, pour toi qui m'écoutes, que le Seigneur te donne la force. Je sais que peut-être tu es dans une situation très difficile. C'est difficile pour toi. Tout le monde est contre toi. Il y a des amis avec qui tu marchais avant, mais lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté. Alléluia. Mais j'aime la promesse du Seigneur Jésus. Dans le livre de Psaumes, au chapitre 27, verset 10, la Bible dit, même si ton père t'abandonnerait, même si ta mère t'abandonnerait, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Quelle merveilleuse promesse. Alléluia. Nous servons un Dieu qui nous donne l'assurance d'un lendemain meilleur. Acceptons de souffrir maintenant, mais notre lendemain sera glorieux dans la présence et dans la gloire du Seigneur. Bien-aimés, il y a de l'espérance. Ce que nous vivons en ce moment est passager. Ce que tu traverses en ce moment est pour peu de temps. Mais la gloire à venir, oh mon Dieu, alléluia, la gloire à venir, elle sera éternelle. Dans l'éternité, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons chanter des cantiques nouveaux. Nous allons l'adorer dans sa présence. Oh, bien-aimé, c'est une joie à ne pas rater. C'est une joie à ne pas manquer à cause d'une souffrance temporaire, bien-aimé. Par rapport à la souffrance qui va se suivre éternellement, je préfère souffrir dans ce monde, mais afin de me réjouir dans le Seigneur, avec le Seigneur dans l'éternité. Que ce soit aussi ta portion, bien-aimée. Ne te soucie pas de ces amis qui t'ont abandonné. Ne te soucie pas de ta famille qui t'a rejeté, qui t'a humilié. Le Seigneur Jésus te donne la valeur et il te donnera cette valeur. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Souviens-toi de la parabole de Lazare et le riche. Alléluia. Oh, lorsque Lazare a souffert dans le monde, c'était pour un peu de temps. Mais dans l'éternité, il était avec Abraham au ciel. Oh mon Dieu. Et le riche qui s'était réjoui dans ce monde, le riche qui croyait que le monde l'appartenait, il a oublié qu'après la mort, il a oublié qu'après, il y a une autre vie. Et c'est cette vie-là qui est éternelle. C'est la vie de tourment ou encore la vie de joie. Tu choisis, bien-aimé. C'est maintenant que tu fais ton choix. Je prie que le Seigneur fortifie son Église pendant ce temps de persécution, bien-aimé. Bien-aimé, ma prière en ce moment, c'est que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur nous fortifie. Prions les uns pour les autres. Priez pour moi, comme je prie aussi pour vous, car je prie que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans notre vie. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions vivre éternellement dans la gloire avec lui. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Merci pour le temps que vous avez donné. S'il vous plaît, partagez ces messages. Je bénis le Seigneur parce que nous avons des messages, des bien-aimés qui sont touchés, qui sont bénis à travers ce programme. Je bénis le Seigneur parce que c'est quelque chose qui nous avait mis à cœur depuis longtemps. Et il a fallu que nous puissions le faire maintenant, car c'est maintenant le temps le plus important de le faire. Alléluia. C'est maintenant que le Seigneur dispose nos cœurs. Il dispose ton cœur à me suivre maintenant. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur fortifie son Église. Que le Seigneur puisse te fortifier là où tu es. Là où tu es, mets ta main dans ton cœur et dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici, oh, devant toi, Père. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Fortifie-moi encore, fortifie-moi par la puissance de ton esprit. Laisse que ta présence demeure toujours en moi. Oh, sanctifie-moi, Éternel, par ton sang. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Dans le nom de Jésus, en ce moment, je déclare que tu es fort. Je déclare que tu es sous la couverture divine du
Seigneur, je déclare qu'aucune arme forgée contre toi n'aura de l'effet. Au nom de Jésus, toutes les flèches empoisonnées de l'ennemi qui se dirigent contre toi, oh, nous les brisons maintenant dans le nom de Jésus. Toutes ces flèches sont là pour t'affaiblir dans ta foi. L'ennemi n'a rien à voir avec ton argent. Il n'a rien à voir avec tes richesses. Tout ça, ce sont des moyens pour seulement t'affaiblir. La pauvreté dans laquelle tu vis, bien-aimé, le Seigneur est capable de te bénir. Il est capable de pourvoir pour toi. Mais n'abandonne pas ta foi. Ne vends pas ton âme pour les richesses de ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis tellement bénie. Je suis tellement bénie de savoir qu'il y a des gens qui répondent et qui sont bénis à travers ce message. Que le Seigneur nous fortifie afin de persévérer avec ce programme et que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie afin que vous continuiez à suivre ce programme. Alléluia. Envoyez-nous vos messages, laissez vos commentaires, partagez s'il vous plaît. Aimez la page si vous ne l'avez pas encore fait. La page, c'est Ocha TV. Et notre émission, c'est La Trompette. Il y a d'autres émissions qui vont s'en suivre et je vous assure, vous serez vraiment édifiés à travers nos programmes. Je vous aime de l'amour de Christ. Mais le Seigneur Jésus vous aime plus que moi. Il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est pourquoi il est mort pour vous. Je vous retrouve la prochaine fois à notre prochain programme. Demeurez bénis. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.